Dieu, il existe. Il est là. Réalise ta grandeur et sa puissance. Réalise que Jésus-Christ est là. Réalise que sa parole est là. Réalise que sa présence. Il est l'éternel Dieu des armées. Lorsqu'on l'adore, le ciel s'ouvre et Jésus manifeste sa puissance. Il est là. Vers le ciel. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta présence, pour cet après-midi. Seigneur, parle-moi. Je dispose mon cœur, mes oreilles, pour écouter ta voix. Mon cœur, pour garder le souvenir de ta parole. Seigneur, envoie ton onction dans ma vie. Seigneur, opère quelque chose, un miracle dans ma vie. Cet après-midi, je dispose tout entier mon âme, mon corps et mon esprit à ton service. Seigneur, je prends l'autorité que tu m'as donnée de pousser l'œuvre satanique, l'œuvre démoniaque, toi démon, toi sorcier, je te chasse dans ce lieu. Enlève-vous-en dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons exploiter sa gloire, sa grâce et sa parole à nous. Au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen, Amen, Amen. Donnez-lui les acclamations. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez ta sœur à côté de toi. Dis-le, ma sœur, soyez bénie. Et tu vas chercher d'autres personnes. Saluez 3 personnes, bien-aimés, s'il vous plaît. Saluez 3 personnes. Une ambiance, parce que c'est notre premier jour de la séminaire. Saluez. Cherchez 3 personnes, 2 personnes. Dis-lui, ma sœur, soyez bénie. Ah, vous êtes bébé, hein? Bien, mais aujourd'hui, nous démarrons notre séminaire, notre premier jour de notre séminaire. Notre thème de notre séminaire qu'on va partager durant ces 2 jours. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? On va lire notre premier verset dans la parole de Dieu. C'est Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, 8. Alors bien aimés, selon la grâce que le Seigneur nous a donnée, mettez-nous tous debout, on va lire la parole de Dieu. C'est par la grâce que le Seigneur nous a donnée, on va décortiquer cette thème, cette parole, cette grâce. Nous voulons expérimenter la présence de sa parole. Je vais compter à 2 et on va lire tous ensemble, étant que seul homme. 1 et 2. J'entendis la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, mais voici et envoie-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais je ne vous ai pas entendu là, tout ensemble, lire la parole de Dieu. Merci, veuillez vous asseoir. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Alors bien aimé,
je méditais un peu l'histoire pour que Ésaïe puisse arriver au point qu'il réalise ce qu'on vient de lire. Alors l'histoire était quoi déjà? Notez bien, qui en périr et qui marchera pour nous. Il y a quelqu'un qui part. Il a besoin de mandater quelqu'un. Alors bien aimé, cet après-midi, Dieu veut te parler. Dieu veut adresser à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut ouvrir une entre parenthèses. Dieu veut ouvrir une fenêtre pour toi. Dieu veut ouvrir une porte pour toi. Ça sera comme si un nouveau départ, que c'est par là qu'il va démarrer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenez la première verset. Suivez dans votre livre. On va regarder notre verset, Ésaïe chapitre 6, 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pas de sa robe remplissent la terre. Dis à ton voisin, le pas de sa robe remplissent la terre. Alléluia. Notez bien, le pas de sa robe remplissent la terre. Le temple. Le temple. Alors, au verset 2, de séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, des dont ils se servaient pour voler. 3. Ils criaient l'un et l'autre disant, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les portes firent emballer dans leur fondement par la voix qui, retentissant à la maison, se remplissent de fumée. On va arrêter sur le verset 4. Bien aimé, sur la première verset, on parle de l'année de la roi Osias. Alors c'est par là que Ésaïe est sorti de Juda. Vous savez, Ésaïe c'était l'un des prophètes. Par le ministère que le Seigneur lui a donné, d'aller cultiver la sagesse, cultiver la vision, cultiver quelque chose de bien pour transmettre au peuple. Alors cet homme a vu la gloire de Dieu. Cet homme, il n'a pas parlé ce qu'il a entendu. Il n'a pas exprimé ce que des gens lui ont parlé à côté de l'autre. Mais il a expérimenté ce que lui-même il a vu. Bien-aimé, un vrai prophète, il devait avoir le goût du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il devait avoir une vision claire et nette. Il ne peut pas venir pour tâtonner. Il ne tâtonne pas. Donc il vient, lorsqu'il dit ainsi parle le Seigneur, c'est Dieu qui parle à lui. Parce qu'il est parti cultiver le pensée de Dieu et pour venir nous transmettre. Si par exemple Dieu a envie de donner la paix au Congo, ça veut dire le prophète va aller cultiver cette pensée-là pour venir prophétiser au Congo dans telle date et telle date, la paix va régner au Congo. Et ça sera exact. Dans la même période, la paix régnera. Alors pour arriver à ce point-là, il faut être un homme de foi, de prière, de concentration et un homme de gêne. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus gêner. Ils ne veulent plus prendre tellement de révélation qui est simple. Écoutez bien le ministère du Seigneur. Alors, il a dit que l'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur était assis sur son trône.
Osias est mort. Mais lui ne parle pas de la mort d'Osias, mais il parle du trône de la grâce de Dieu. Bien aimé, oubliez le passé. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux plus rester dans la tautologie, de rester, de régner ce qui était passé, de penser ce qui était passé. Tu devais visionner de loin. Alléluia. Amen. Ne regardez pas aussi ta réalité, tes circonstances de vie, ce qui est tout autour de toi, ce qui passe de toi. Alléluia. Amen. Visionnez de loin. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses voir la rédemption, voir un miracle, pour que tu puisses espérer quelque chose qui vient de Dieu, tu devais regarder que lui, l'Éternel des armées. Cet homme Esaïe a vu Dieu était assis dans son trône. Et le bord de son robe couvrait le temple. C'est compliqué. Même les femmes qui se mariaient, je n'ai jamais vu un robe de mariée qui peut couvrir le salle de fête. Le bord de son robe couvrait. C'est une grâce bien aimée. Lorsque le robe déborde, ça veut dire que la grâce aussi va déborder. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sa grâce va te toucher. Amen. Ta grâce est là, son onction m'est touchée, son onction m'est touchée, son onction m'est touchée. Ta gloire est là. Sa main m'est touchée. Sa main m'est touchée. Bien, mais le bord de la robe de Dieu couvrait le temple. Ça veut dire, dans le temple, il y avait de 4 êtres vivants et de 24 êtres vieillards qui adoraient le Seigneur. Chacun des anges avait 6 ailes. Le 2 ailes servait pour couvrir la face de Dieu. Et d'autres ailes couvraient le temple. Et le 3e servait pour s'envoler, si Dieu a besoin de lui envoyer pour une mission. Alors la Bible dit, il faisait un service d'adorer Dieu, de dire tous les jours, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et toute la temple était remplie de fumée de gloire. Le fumée présente la gloire de Dieu. Le fumée, c'est le nuée de la gloire. C'est un nuée qui est marché avec Moïse dans le désert. Dans la nuit était un fumée, une colonne de feu. Pendant la jour, une colonne noire qui présente le Saint-Esprit, qui présente la gloire de Dieu. Frère, la gloire de Dieu est dans votre vie. Ma sœur, la gloire de Dieu est sur toi. Parce que tu es dans sa présence. Et tant que né de nouveau, il y a la gloire de Dieu dans notre vie. Et là que né de nouveau, nous avons la présence de Yoshua. Alléluia. Alors Esaïe a tout vu toutes ces choses-là. Esaïe a été loin parce qu'il assistait la scène. Bien aimé, l'ange là, le 2 ailes là qui couvrait la face de Dieu. Dieu ne peut pas montrer sa face pour montrer. Alléluia. Le zèle des anges couvre le face de Dieu. Parce que Dieu est tout le temps dans sa présence. Dans sa concentration. Lorsque ses yeux sont fermés, plus il voit toi. Alléluia. Lorsque ses yeux sont fermés, plus il contrôle le monde. Alors bien aimé, lorsque les gens ouvrent ses ailes pour s'envoler pour une mission, chaque que Dieu va te regarder, ses yeux vont fixer vers toi et il va se lever pour faire quelque chose sur ta vie. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera, le dernier, pour me sauver, pour me libérer, pour me transformer, pour me donner ce qu'il faut. Alléluia. Dis à ton voisin, l'élo est à l'élo. Dis-lui. Alléluia. Amen. Alors, 5e verset. Alors je dis malheur à moi. Ça c'est Esaïe qui parle. Je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis qu'un homme dont les lèvres sont impies. Bien aimé, aujourd'hui on va prier pour notre bouche là.
commencer à délivrer la bouche. Parce que Dieu est tellement merveilleux, bien aimé. Cet homme Esaïe a du malheur à lui. Ce n'est pas à cause de son cœur ou à cause de ton estomac. Mais il a dit à cause de quoi? De ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin de t'utiliser, frère. Dieu a besoin de t'utiliser, ma sœur. Mais l'obstacle, c'est quoi? C'est ma bouche. C'est ta bouche. Parce que la bouche là qui devait libérer la parole de Dieu, mais la bouche là, c'est celle qui donne vraiment des paroles insolentes. Il a du malheur à moi. Je suis qu'un homme. Mes lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La Bible dit qu'il est impossible d'un homme de vivre ou de voir Dieu dans nos yeux physiques. Dieu, il faut le contempler par la prière. Lorsqu'on chante, on sent la grâce de Dieu nous touche. On sent que la présence de Dieu est là. Mais écoutez bien, cet homme a commencé d'abord à se humilier devant Dieu, de demander d'abord pardon. Parce qu'il a compris que non, je suis qu'un homme pécheur. Dans un monde ma dongi, dans un monde ma polémique, dans un monde ma problème. Il devait commencer à dépouiller, de vider son cœur, de montrer Dieu que Dieu, tu me vois là, mon obstacle de ma vie chrétienne, c'est ma bouche. Parce que je suis au milieu de gens, leurs bouches sont possédées. Alors il a commencé d'abord de demander la purification, de demander pardon. Mais bien, écoutez, c'est le verset 6. L'un des séraphins est venu et s'envolait. Celui qui était qui couvrait la face de Dieu. Il s'envolait vers lui. Parce que Dieu lui a entendu sa prière. Oh bien-aimé, il faut que Dieu agisse, fait quelque chose. Lorsqu'il entend ta prière à toi, Dieu ne reste pas en silence. Mais Dieu agit toujours. Alors, cet ange est venu en tenant à la main une pierre ardente. Une pierre. Vous savez qu'est-ce qui présente la pierre? La pierre présente Jésus. Alléluia. La pierre qui était rejetée des hommes, c'est elle qui est devenue le pierre angulaire. Une pierre principale, c'est Jésus. Le rocher frappé, c'est Jésus. Il a pris la pierre, ça veut dire, il est parti consulter la grâce de Dieu. Parce que c'est Jésus qui a porté la grâce à l'église. C'est Jésus qui a porté la grâce à l'humanité. Alors que pour que cet homme puisse avoir le pardon, pour que son pardon puisse être accordé, il faut Jésus. Il devait passer par Jésus. Il faut que la pierre puisse donner un fondement vital, afin que cet homme soit purifié. Au verset 7, il a touché sa bouche. En tenant le pierre, et après il a touché sa bouche. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et dit, ceci en touchant l'œuvre, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. La pierre qu'il a touché cet homme, cet séraphin, en s'envolant vers Ésaïe, il a touché la bouche d'Ésaïe et il a dit, t'inquiète pas, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés est expié. Ça veut dire effacer des actes. On ne se considère plus. Alors cet homme se sentait vraiment libre maintenant pour accepter une mission de Dieu. Libre pour accepter maintenant le mandat. Il est libre maintenant pour aller agir. Libre maintenant pour entrer dans le champ de bataille. Libre pour aller délivrer les gens qui sont fermés. Libre pour aller faire provoquer le miracle.
maintenant, là nous sommes, dit notre thème. Lorsque la bouche d'Ésaïe est purifiée, ça veut dire que ce péché est pardonné. Bien aimé, si tes péchés n'est pas encore pardonné, n'est pas encore expédié, tu peux faire plusieurs voyages, de venir à l'église, de va-et-vient, le Seigneur ne voit rien du tout. Ah, les amis commencent à diminuer. Les gens n'aiment pas l'église, n'ont pas de péché. Alléluia. Donc ce n'est pas je peux dire, ce n'est pas un fardeau. Lorsqu'on prêche le péché à l'église, ce n'est pas on vous communique de fardeau, mais on veut juste vous enlever un fardeau. Parce que c'est ça qui peut nous empêcher pour aller au ciel. C'est ça qui peut nous bloquer pour que le Seigneur ne puisse pas nous bénir. Dieu veut nous bénir, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu as des bobos, il faut enlever. Alléluia. L'obligation d'enlever le péché, ce n'est pas nous les pasteurs qui le fait. Ce n'est pas nous les pasteurs. Nous, on est mandatés de prêcher. Mais c'est Dieu qui nous oblige d'enlever le péché. Vous avez dit vous-même que le chérubin, l'ange s'envolait vers Ésaïe pour toucher sa bouche. Parce qu'Ésaïe a demandé, il voulait que ses péchés soient expédiés, ses péchés soient pardonnés. Et Dieu a entendu sa prière et il a envolé pour enlever et pour pardonner ses fautes. Bien aimé, si tu n'as pas de courage de confesser tes péchés, le Seigneur n'aura pas aussi du courage de te pardonner. Parce que le Seigneur va regarder que non, lui, elle, ou avec ses péchés, ils sont des amis. Alors ça devient comme un péché chéri. Si on te prêche, tu vas fâcher, tu vas sortir avec une colère. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Alléluia. Notre objectif de entrer dans le champ de bataille. Alléluia. Qui enverrai-je? Maintenant, cette voix qui est sortie, c'était Dieu qui parlait. Parce que l'ange qui couvrait sa face s'envolait pour enlever le faute et le péché de cet homme Ésaïe. Ésaïe maintenant est devenu un homme mature pour aller évangéliser, prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour aller délivrer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, pour aller servir Dieu étant qu'un prophète des nations. Dieu a parlé, qui enverrai-je? Avec une voix d'autorité, voix d'un homme. Qui enverrai-je? Oh, Dieu sait déjà. Dieu savait. Dieu a bien compris qu'il y a un homme parmi nous qui a besoin de marcher avec moi. Qui veut marcher avec le Seigneur ce soir? Oh, Rabbah, Jésus de Nazareth. Qui veut marcher avec le Seigneur? Qui enverrai-je? Ça veut dire que le Seigneur, comme l'ange était pris devant lui, le zèle qui couvrait sa face n'était plus là. Parce que l'ange s'envolait pour aller accorder une délivrance à quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui, l'ange va s'envoler pour toi. Pour donner ta délivrance à toi. Tu ne sortiras pas le même comme tu es entré cet après-midi. Dieu va changer ton identité. Dieu va renouveler son mandat à toi. Dieu va renouveler ton existence. Ton existence va être impactée par la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Qui enverrai-je? Alors cet homme n'avait plus besoin de dire que non, mes lèvres est pécheresse. Il devait accepter maintenant cette proposition. Dieu continuait. Qui enverrai-je? Et qui veut marcher pour nous? Et mais regarde, l'œuvre de Dieu est grande. Dieu a besoin de serviteurs de Dieu. Dieu a besoin de servants de Dieu. Dieu a besoin de gens qui vont être mobilisés, motivés, qui peuvent prendre leur Bible pour aller évangéliser dans le métro, dans le bus, pour aller évangéliser partout dans des hôpitaux sans crainte et sans peur. Cet homme Ésaïe avait peur de parler. Un prophète, mais peur de prophétiser. Sa bouche sont obstacle. Mais or Dieu veut utiliser sa vie, mais commençant par la bouche. Parce que la bouche qui va parler, ce n'est pas le pied. La bouche qui va parler, ce n'est pas la tête. Que Dieu utilise ta bouche aujourd'hui. Que Dieu purifie ta bouche aujourd'hui.
Que Dieu sanctifie ta bouche aujourd'hui. Alléluia. Écoutez la réponse de cet homme. Cet homme n'a pas hésité. Parce qu'il se sentait prêt pour aller servir Dieu. Il a dit quoi? Mais voici, envoie-moi. Prêt à. Alors, à la fin, je vais voir des gens qui veulent s'engager, qui veulent entrer dans le champ de bataille, qui veulent remplir cette pièce. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on remplisse cette pièce. Il faut qu'on arrive dans tel point que nous n'avons plus de place. De chaises va arriver jusqu'ici devant. Donc on va prendre la décision qui dit que non, pasteur, maintenant on va chercher notre salle à nous, une grande salle. Mais Dieu veut que toi, tu puisses avoir la décision de commencer d'abord d'enlever ta faiblesse, d'enlever ta peine, vaincre ta peur, bien-aimé de le Seigneur, pour accepter le mandat de Dieu. Dieu lance le mandat pour l'église. Dieu lance la vocation à l'église. Mais qui est prêt? Dieu lance son appel à l'église. Mais qui est prêt d'accepter l'appel? Dis Amen. Amen. On va aller rapidement. Oh Jésus. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Je vais commencer à vous détailler ces détails, mais je vais essayer un peu de décortiquer en deux parties. La première partie, je commence par qui enverrai-je? Ces mots bien-aimés signifient quoi? Ces mots signifient que Dieu cherche quelqu'un pour envoyer dans une mission. Dans une mission qui est compliquée, qui est dangereuse. Dans une mission pour aller chercher des âmes abattues. Des âmes à qui le cœur sont blessés. Deuxième verset, prenez Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Alléluia. Mettons debout de la présence de Dieu. Rapidement, on va lire ce verset. Tous ensemble. C'est un respect à la présence de Dieu. Je vais compter toujours. Vous y êtes? Nous y sommes. 1 et 2. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur à l'embrèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne le trouve point. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant qu'Ésaïe puisse accepter l'appel du Seigneur, la Bible dit Dieu cherchait un homme, une femme. Dieu nous cherche. Dieu vous cherche, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que bien aimé dans le Seigneur, Dieu va commencer à parcourir à Poitiers, parcourir à Nantes, à Rennes. Il est parti à Paris, il est fini par Lyon pour commencer à dire que non, Dieu a souffert. Hein. Il commence à chercher. Depuis qu'il commence à chercher, il n'est pas encore trouvé. Bien aimé, physiquement, tu ne verras pas ça. Mais spirituellement par là, Dieu cherche un homme. Dis à ton frère à côté, Dieu te cherche, mon frère. Dis-lui. Non, parle-lui avec conviction, avec une tendresse aussi. Ah, maman, papa. Dis-lui avec tendresse, Dieu te cherche, papa. Alléluia. Dieu te cherche. Mais tu vas savoir pourquoi il te cherche. D'abord, on va commencer à détailler ce verset. Dieu te cherche, mon frère, pour élever un mur. Donc, il commence d'abord pour un mur. La construction. Donc, ça veut dire lui-même, comme il est le constructeur, il a déjà posé son fondement. Mais, il est parti. Mais c'est toi maintenant de construire. Jésus est le fondement de l'église primitive. Jésus est le fondement de ta vie chrétienne. Jésus est le fondement de la christianisme. Amen. Mais c'est toi maintenant de lever le mur. C'est toi de construire.
Bâtis ta foi par la révélation de sa parole. Bâtir ta foi par la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Bâtis ta foi, bien-aimé, par la persévérance de venir à l'église. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour bâtir ta foi. Tu vas écouter la parole de Dieu qui sort à travers le serviteur de Dieu. Et tu vas prier par la prière d'ensemble. Et cette prière va immerger ta foi. Cette prière va te ramener dans une dimension élevée. Comme il a dit dans sa parole, mon serviteur montera. Donc ça veut dire que tu vas monter en dimension et en dimension. Amen. Disons 3 fois Amen. 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 Alors il a ajouté, qui se tiennent à l'embrèche devant moi. Bien aimé, tenir en embrèche, c'est sauver quelqu'un. Mais il a dit devant moi, devant lui l'Éternel des armées. Vous avez bien aimé, tenir en brèche quoi? Tenir en brèche lorsque 2 personnes se bagarrent, c'est un combat. Et toi tu viens, tu entres au milieu. Tu dis à l'autre, oh, c'est fini. Ah, toi aussi, calme-toi. Voilà, tu te tiens là où il y a le combat. C'est comme si bien aimé. Ceux qui c'était en Angola connaissaient entre les guerres de sa vie et Unita. Hein, plutôt pas. Unita et un peu là, voilà. Donc ça veut dire ça vit pas et un peu là. Alors toi, comme étant qu'envoyé spécial, tu vas aller là-bas, là où il y avait des guerres. Tu vas aller commencer à aller chercher sa vie et chercher les soldats un peu là pour dire cessez le feu. Mais personne ne peut faire ça. Tu vas avoir peur, risque de mourir. Mais l'Éternel t'a dit, il faut se tenir en brèche. Là où il y a le péché et là où il y a la vie, toi au milieu, tu prêches la parole de Dieu. Tu dis, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ça, se tenir en brèche, bien-aimé. Parce que tu étais choisi par Dieu, appelé par Dieu, et tu as accepté le mandat. Cet homme Esaïe a accepté le mandat. Cet après-midi, Dieu veut que toi aussi tu puisses accepter le mandat. Que tu puisses aller se tenir en brèche. Troisième position, c'est qu'il a dit. Afin que je ne le détruise pas, le pays, mais je le retrouve. Vous savez pourquoi Dieu a détruit le temps de Sodome? Parce que Dieu n'a pas trouvé. Vous savez pourquoi Dieu a détruit le temps de Noé? Parce qu'il n'a pas trouvé. Mais en réalité, il a trouvé Noé. Mais Noé, après avoir utilisé momentanément, pas avec une temps partiel, mais avec un momentanément. Ce n'est pas avec un temps pour toujours, mais avec un temps provisoire. Ça veut dire Dieu lui a utilisé, après Dieu lui a laissé. Tu sais ce qu'il est arrivé? Noé après il a dit, ah non, non, la souffrance est finie, maintenant on est en attente de mettre en abondance. Noé a cultivé le vin, après il a fabriqué le vin lui-même, il commence à boire le vin lui-même, et il commence à vivre dans cette vie. Après il a fait des conneries. Il a dit la vie est belle. Bien aimé, lorsque tu es dans la souffrance aujourd'hui, tu vas commencer à pleurer dans la prière, prier, 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 prier. Lorsque Dieu va te donner abondance, tu vas oublier même ta femme au Congo, tu vas oublier même tes enfants, tu vas tout oublier maintenant, c'est la folie. Mais tu étais une sœur en Christ, un frère en Christ. Il faut accepter et demeurer dans la vision et dans la présence de Dieu. Deuxième position de notre grand thème, et qui marchera sur nous. Donc ici, on voit Dieu veut donner une mission à quelqu'un qui veut accepter le mandat, mission que Dieu veut lui donner. Alors, lisez au Matthieu chapitre 10. On va aller rapidement. On a quand même quelques versets à lire. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Ah, Dieu soit loué. Matthieu 10, 6. On va aller jusqu'à 8. Restez assis. Je vais lire.
Ici, Jésus parle. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites-le, le royaume de cieux est proche. Guérissez les maladies, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Bien-aimé, ici Jésus parle à ses disciples. Allez plutôt vers mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas le nombre que nous savons à l'église. Il y a encore d'autres populations qui sont extérieures de notre assemblée. Alléluia. Ils devaient venir ici, remplir ces chaises. Regardez derrière vous, il y a encore des chaises vides. Alléluia. Donc ça veut dire que les gens peuvent venir jusqu'ici pour venir expérimenter la parole de Dieu. Mais pourquoi ces gens ne viennent pas? Parce que toi, tu n'as pas encore accepté la mission que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Parce que toi, tu ne veux pas encore partir, aller chercher le brebis du Seigneur. Mais ce soir, après avoir vivre, écouter, expérimenter cette séminaire, bien aimé, lundi, mardi, mercredi, jeudi prochain, toi, tu vas partir. Parce que Dieu va enlever l'obstacle qui t'empêche pour aller parler. Alléluia. Amen. Allez vers mes brebis. Il y a le brebis du Seigneur en dehors de notre assemblée. Ceux qui ne viennent pas ici. Allez voir mes brebis. Dieu veut que toi tu puisses partir, déplacer, bouger. Deuxième au verset 7. Il a dit, allez prêcher. La première plutôt, il a dit, allez vers mes brebis. Ça veut dire, déplace-toi. Fais un geste de bouger, d'aller voir quelqu'un. Et la deuxième partie, il a dit quoi? Allez prêcher. Maintenant là, il a dit, allez parler. Aller vers, ça veut dire que tu peux partir, tu viens. Ah, mon frère, comment ça va? Ah, je me suis déplacé pour venir te rendre visite. Ah, ça va. Vous pouvez rester, discuter, parler, mais sans parler de la vie. Vous pouvez parler de la vie, parler de la projet, parler de beaucoup de choses. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que tu puisses aller prêcher, aller dire à mes frères, aller évangéliser, aller apporter quelque chose qui donne la vie. Allez prêcher. Dis-le, le royaume des cieux est. Allez prêcher. Dis-lui, il ne faut pas dire avec une faiblesse, avec tendresse, je dis déjà. Touche-les dans ta main. Prenez la main droite, touche-les. Dis, allons prêcher, bien-aimés. C'est ça, le mandat que le Seigneur veut nous donner. Au verset 8, il a dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné. Ah, bien aimé, tu as un pouvoir, hein? Tu te tiens quelque chose. Je ne sais pas si dans ce verset, Jésus s'adresse au pasteur. On a lu ça ensemble, non? Est-ce que ce verset-là, Jésus s'adresse au pasteur? Jésus s'adresse simplement à ses disciples. Comme nous, on est des disciples. Alléluia. Donc Jésus s'adresse à nous. Aujourd'hui, bien aimé, tu vas prendre une puissance. Dieu va te donner une autorité. Dieu va te donner une puissance. Il a dit guérissez les malades. Donc tu as le pouvoir de guérir le malade. Il a dit ressusciter des morts. Tu as le pouvoir de ressusciter des morts. Il a dit quoi? Chasser les démons. Purifier le lépreux. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Pour chasser les démons. Pour aller aux hôpitaux. Allez prier. Allez prêcher. Allez-y. Amen. On va progresser. Alors, sur notre prédication de ce jour, nous avons qu'un seul point, on va partager. Et puis on va développer demain. Premier point, c'est valoir ce que tu as reçu. Ce qui est écrit, c'est bien. Valoir ce que tu as reçu. Valoir ce que tu as reçu. Alors on va voir dans la parole de Dieu, un homme partait en voyage, il a regroupé
fait ses serviteurs et il les a donnés. À la fin, bien aimé, tu vas comprendre que toi, tu as du talent. Que Dieu t'a donné. Que dit dans la terre. Et voici, prends ce que tu as à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Alléluia. Amen. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que moissonner où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. On va arrêter par là. Amen. Amen. Écoutez bien, je vais te parler à propos du talent. Parce que Dieu te voit et te sonde que toi tu as quelque chose. Tu as du talent. Tu devais le valoir. Alors, lorsque le maître, on parle sur ce verset, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, cet homme, Jésus-Christ, partait en voyage. Il a pris, et cet exemple, pour parler ici, par exemple, un patron qui veut partir dans un voyage. En partant dans son voyage, il a appelé tous ses serviteurs. Le premier serviteur, son administrateur, il lui a donné 5 talents. Toi, je te donne ceci. Je ne vais pas te dire comment tu vas de le faire. Mais le peu de sagesse, le peu d'expérience que tu as, fais-le valoir. La deuxième, il a donné 1 talent. Non, 2 talents. Et la troisième, il a donné 1 talent. Le maître partit en voyage. Celui qui a reçu 5, il a fait valoir, ça devient combien? 10. Celui qui a reçu 2, il fait valoir, ça devient 4. Celui qui a reçu 1, il a dit, ah, chiffre 1, c'est rien. Au lieu de travailler pour que ça soit 2, lui il est parti creuser la terre et cacher l'argent de son maître. Il a dit, ah non, maître, lui il a donné 5. L'autre il a 2. Et moi que 1. Laisse tomber. Je ne peux pas casser ma tête pour ces 5 euros. Il a creusé, il a gardé. Lorsque le maître venait, il faut rendre compte. Le maître venait du voyage. Donne-moi ce que vous avez semé. Celui qui a moissonné 5 a multiplié 10. L'autre 2 a multiplié 4. L'autre 1, il a dit, maître, je sais que toi, tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as semé. Donc, tu peux pas te loko lonate. Donc, vous comprenez bien le maître. Le maître a dit, méchant serviteur, pourquoi tu as caché mon argent? Regarde les autres. Ils n'ont pas caché, mais ils ont utilisé. Ils ont multiplié. Nego, Yaya, toi tu as du talent, le Seigneur t'a donné. Le peu de grâce que tu as, ne le garde pas pour toi-même. Alléluia. Ne gardez pas pour toi-même. Allez dire à mes frères, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Allez propager la bonne parole. Allez guérir ceux qui sont malades. À travers le peu de paroles que tu as, allez ressusciter du mort. Alléluia. Écoutez bien, mesdames et sœurs. Le talent présente aujourd'hui, selon le plan spirituel, c'est la connaissance de la parole que toi, tu as encaissée dans ton âme. Nous avons un trésor à nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on va pour prêcher, évangéliser, on ne présente pas le pasteur, on ne présente pas les troupeaux, mais on présente Jésus-Christ de Nazareth. On fait publicité de Jésus, mais on ne fait pas une publicité de l'église. Il ne faut pas aller dire, viens dans notre église, ah, avec ta maladie tu vas être guéri. Alléluia. Ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le talent présente Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus bien-aimé, tu n'as pas du talent. Jésus donne les dons spirituels. Il y a 9 dons. Jésus donne le fruit du Saint-Esprit. Il y a 9 fruits. Parmi ces 9 fruits,
tu devais avoir minimum un fruit. Alléluia. Amen. Parmi ces 9 dons, tu devais avoir minimum un don qui va opérer à toi. Tu as une force surnaturelle à toi qui va pousser, qui va monter, qui va te donner envie de parler. Quelqu'un pas dit Amen. Amen. Dis Seigneur, parle encore. Amen. Dis Seigneur, enseigne encore. Enseigneur, le Seigneur veut que toi tu puisses bâtir ta vie chrétienne par la connaissance de sa parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur t'a choisi pour t'envoyer, pour que toi tu puisses aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Écoutez bien, la parole de Dieu, c'est ce que tu entends tous les jours à l'église, ce que le pasteur nous enseigne, ce que les autres serviteurs vous motivent à enseigner, soit le dimanche, samedi, et sans présence. Lisez la parole de Dieu au livre 1, Josué chapitre 1:8. Notre dernier verset, après on va prier. Josué chapitre 1:8. En attendant, vous cherchez, vous palpez. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ça, c'est quelque chose qui est important que le Seigneur te confirme que en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas le succès. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas l'élévation. Mais dans la parole de Dieu, il y a l'élévation. Dans la parole de Dieu, il y a la connaissance. J'aime bien ce verset. Il a dit, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès et la réussite. Donc il a parlé 3 choses. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ou la Bible, ce n'est pas la loi, mais c'est une parole de grâce. Mais aux temps anciens, les gens vivaient sous la loi. Mais lorsque Jésus est venu, l'Église ne vit plus sous la loi, mais sous la grâce du Saint-Esprit. Alors c'est par la grâce que Noé a entendu la voix de Dieu et il a fait un bateau pour sauver l'humanité. C'est par la foi maintenant, aujourd'hui, nous, on prêche la parole de Dieu. On n'a jamais vu Dieu physiquement. On n'a jamais vu Jésus physiquement. Mais nous avons entendu. Ce que l'oreille a entendu, c'est ce que nous devons expérimenter. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Donnez-lui les acclamations. Amen. Pour aujourd'hui, on va arrêter par ici et on va continuer demain. Alléluia. Amen. Mettons debout, on va prier. Qui a compris la parole de Dieu? C'est une parole qui est tellement simple. Maman, tellement tout simple. Lève-toi, on va prier. Nous voulons aller vraiment contempler la grâce de Dieu ce matin. Jésus-Christ est là. Qui veut expérimenter la grâce de Dieu? Qui veut accepter que Jésus est Seigneur? Qui veut que la main de Dieu puisse lui toucher? C'est l'œuvre. Et la première chose, on va commencer. On va dire merci au Seigneur. On va dire Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Tu vas dire merci au Seigneur pour la première journée de notre séminaire. Tu vas dire Seigneur, merci parce que tu m'as encore remonté ma foi. Et la deuxième prière qu'on va prier, on va confesser nos péchés. C'est ça la première obstacle. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi,
sanctifie-moi. Après la troisième partie de notre prière, on va aller plonger dans la présence de Dieu. Tu vas demander la main de Dieu, que l'onction de Dieu te touche. On va chanter nous tous. Yahweh, Sois concentré. Le Saint-Esprit de Dieu nous a descendu pour soulever et soulager ton cœur. Il veut soulager ton cœur dans sa présence. Demandez pardon, dis Seigneur, pardonne. Car il est Dieu qui pardonne. Commence à prier, élevez ta voix. Dans ces moments de prière, évitez la distraction. Il est merveilleux, Jésus. Seigneur le Dieu puissant. Oh Jésus. Plonge dans la prière. Par la nuit, levez ta voix.
Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je vois déjà le cœur des gens sont déjà emportés par la présence de Dieu. Il y a la gloire 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 de Dieu. Le Seigneur va emporter les gens par la vie de prière intense. La main de Dieu va tomber sur nous. Parce que tu as accepté l'appel du Seigneur. Tu lui as accepté. Il a dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Toi, tu veux marcher avec le Seigneur. Oui, oui, oui. Bien-aimé, alors tu vas prier. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux marcher pour toi. Je veux marcher pour toi. Je veux soutenir cette œuvre. Je veux ramener cette œuvre jusqu'au bout. Dis, Seigneur, je veux marcher pour toi. Je vais aller prêcher la parole de Dieu. Je vais évangéliser. Je vais aller dire à tes brebis. Je vais aller prêcher. Soulevez tes mains vers le ciel. Soulevez-les. Soulevez-les. Soulevez les mains. Le main élevé, c'est un signe de victoire. On va chanter Osama. Ne se levez pas trop fort. Osama. Chantons tous ensemble. Tikangai. Tikangai naema. Esosamalam. Tikangai naema. Esosamalam. Osamalam. Yahweh. Osamalam. Osamalam. Yes, Osamalam. Tikangai. Tikangai naema. Yahweh Osamalam. Tikangai naema. Yahweh Osamalam. Osamalam we. Osamalam. Yahweh Osamalam. Osamalam. Yes, Osamalam. Osamalam. Commence à prier le ensemble. Dis Seigneur, me voici. Dis comme Esaïe a dit, me voici. Je veux marcher pour toi. Envoie-moi. Dis Seigneur, me voici. Parle à lui, bien-aimé. Parle à lui. Parle à lui. Parle à lui. Je vais encore démérer à tes côtés, mon Dieu. Je vais encore vouloir. Parle à lui, bien-aimé. Parle à lui. Dis, me voici, Seigneur. Envoie-moi. Je vais aller voir tes brebis. Dis, me voici, Seigneur. Envoie-moi. Je vais aller prêcher. Dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Je suis prêt de toi, Seigneur. Je suis prêt à toi. Parle à lui, 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 parle à lui. Osamalam, 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 Osamalam. Dieu est tenté de traverser ta foi. Dieu est tenté de te visiter. Oh Jésus. Parle à lui, bien-aimé, n'hésitez pas. Parle à lui, bien-aimé. Oh, n'hésitez pas à le prier. Dis Seigneur, me voici. 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 Lobanzamba tinda yo. Lobanzamba ngaye yo tinda ngai.
inviter la présence du Saint-Esprit. Tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas dire, Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je viens devant toi, Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je viens devant ta présence. Remplis-moi. Il me semble, le Saint-Esprit, tu ne pouvais rien faire. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va te donner la force pour aller évangéliser. Oh, Rabba Santa Rabba. Continue à élever ta voix, continue à élever ta voix. Soulevez tes mains, invite le Saint-Esprit. Shakaya Basankaraba. Riki Basantaraba. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi comme le jour de la Pentecôte. Dis, Seigneur, et remplis ta vie. Bansambe tondi sangai. Nazana posa et pakola minayo. Bien-aimé, dis, Seigneur, remplis-moi. Oh Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, remplis-moi comme le jour de la Pentecôte. Priez, bien-aimé, priez, 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 sur ta tête. Simba moto. Zolo boku na mobile. Oya puissance. Le boko ya mobile. Pose-le sur ta tête. Alléluia. Jésus va passer vers toi. Yama. Lorsque sa main va passer sur toi, s'il y a malade, il va enlever. S'il y a de difficultés, il va enlever. S'il y a la pauvreté, il va enlever. S'il y a manque de stabilité, il va donner stabilité. Oh Jésus, il est capable, bien-aimé. Il donne la guérison. Il donne la délivrance, bien-aimé. Lorsqu'il y a la possession, il descend. S'il y a des chaînes diaboliques, bien-aimé, il va couper les chaînes. Il va couper les chaînes. Il a commencé déjà à couper les chaînes. Voici maintenant la main de Dieu. Commence à couper les chaînes. Ne sois pas distrait, ma soeur. Ne sois pas distrait, mon frère. La main de Dieu commence à couper. Commence à couper. Commence à couper. Tu vas dire, Seigneur, Yaka. Dis, Seigneur, viens, viens, viens. Viens sur moi. Dis, Seigneur, descends, descends. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Ramaya Basakaya Baba,
Jésus. Libère ce corps. Libère ce corps. Manifeste-toi. Enlève ce corps appartient à Jésus. Ce corps appartient à Jésus. Je te chasse. Rends tes bagages. Rends tes bagages. Rends tes bagages. Rends tes bagages. Libère au nom de Jésus. Libère ce corps et tout ça. Libère ce corps. Maintenant, je dis au Dieu du ciel que tu ouvres le ciel et sa main tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus, regarde comment Dieu te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Alors reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Oh Jésus. Jésus. Il est descendu pour toi, ma soeur. Reçois-le. Reçois cette grâce. Reçois maintenant. Reçois cette grâce. Il est descendu pour toi. Reçois. Regarde, ma soeur, il souffle pour toi. Il souffle sur toi. Il est fort de courant de grâce. Fire. Jésus. Jésus. Dieu m'étonne. Dieu tente de changer le soir. Que Dieu change ta vie.
Mettons debout la présence de Dieu. Mettons debout la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Plus fort encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je suis ta fils. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je viens devant ton trône. Seigneur, tu as cherché quelqu'un pour envoyer. Mais moi, cet après-midi, je me suis dit, j'ai répondu à ta question. Je me suis dit, mais voici, envoie-moi, je vais délivrer ton peuple, je vais prêcher ton peuple, je vais libérer ton peuple, je me suis équipé, je me suis affermi, je suis prêt pour aller, je
acclamations. Donne les acclamations. Amen. On arrête là pour aujourd'hui. Demain, ne manquez pas. Soyez nombreux. Il y a une surprise pour vous. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc, va dire comme dans Jésus-Christ. S'assoit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous appelez ensemble les années 50. Être proche de Dieu, c'est la joie. Rendez-vous qu'on allait là. C'était le rendez-vous du jour. On doit savoir que demain, il y aura encore un autre rendez-vous. Ça dépendra de toi. À ce rendez-vous-là, ne manque pas. Parce que dans le rendez-vous de demain, ce sera clos. Ce sera pour terminer. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a choisi vous et moi de venir. Que vous et moi, nous allions faire une mission. Que nous allons conclure la mission de Dieu. Et toi, tu as accepté. Toi, tu as dit moi. Envoie-moi. Aujourd'hui, on y va avec un devoir. Parce que moi, j'accepte. Demain, quand ils vont nous donner encore des travaux, de parler de la part du Seigneur. Je sais que cette parole nous a servi, vous et moi. Je sais que cette parole nous a édifiés. Nous n'avons rien à dire. On a juste à dire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, nous allons encore commencer. Il dit qu'on n'a rien à dire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis seulement merci Seigneur Jésus-Christ avec toute ta foi. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Éternel Dieu des armées, te bénir comme on a eu parce que ensemble tu as dit que désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, merci pour l'enseignement. Oyo memeli miso ozoloka muto yo nzambe olingi otinda. Oh Seigneur, peuple malbete que me voici, envoie-nous. Nzambe, nous sommes prêts d'aller prêcher. Yako yebisa bato que Jésus tu es vivant. Voilà la raison pour laquelle Seigneur, tikete maroba oeza na jamais ôté na kati ya bomo ya bana na yo. Nzambe, tikani pamboli Abraham, Isaac et Jacob, ils ont partagé à moi dans le nom de Jésus. Offrant notre rebondissement ensemble, ils ont béni dans le Congo na Yesu. Moi na moko, oya simi mosoro na ye. Nzambe mona ye, nzambe pambo na ye, nzambe tikete nzambe bolamu ye landa ye na Congo na Yesu Mesia. To pambo le foto ensemble et to yaki na yo to songa na yo. Moi to so clôturer qu'il to yo kolo, nzambe clôturer na biso elongo. Dans le nom de Jésus, to tiki moko la lobby na maboko no continue na biso nzambe milulu oyo.